pareil. Et on va tout de suite commencer avec une présentation non exhaustive du bazar. Oui, parce qu'on pourra pas tout dire, hein. Pas taper. Street Fighter est une série de jeux vidéo... Oh, sérieux, faut vraiment que je vous présente ça? Pense au sexagénaire qui te regarde. Génère? Donc, Street Fighter est une série de jeux vidéo de type bastonique, développée et éditée par l'entreprise japonaise Capcom, célèbre société notamment à l'origine de grandes licences comme Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry, Ace Attorney et tout un tas d'autres jeux vidéo d'arcade de la bagarre. C'est en août 1987 que le premier opus de la saga déboule dans les salles d'arcade nippones, ainsi que sur différents systèmes domestiques. Perso, c'est sur Amstrad CPC que je l'ai découvert. Hashtag vieux con. Le jeu a été développé par une petite équipe composée entre autres de futurs grands noms du jeu vidéo, comme Takashi Nishiyama, qui avait également officié sur le jeu Kung Fu Master de 1984. Considéré à tort comme étant le premier jeu de baston beat'em all. En effet, mon petit Popol, le premier jeu vidéo de la baston de l'histoire serait Heavyweight Champ, développé par Sega et sorti sur arcade en octobre 1976. Nos moutons. Oui, j'y reviens. Dans l'équipe de Nishiyama, il y avait aussi Hiroshi Matsumoto, qui est plus connu pour avoir créé une autre série de jeux de baston, Art of Fighting. Était aussi présent un jeune illustrateur débutant appelé Keiji Inafune. C'est qui? Le mec qui s'est occupé, entre autres, du design des personnages de Mega Man. Bref, le jeu nous permet d'incarner le combattant en arts martiaux nommé Ryu, et le but sera de défoncer un à un les 10 protagonistes non jouables contrôlés par l'ordinateur. En essayant de pas défoncer la borne. Un mode versus est aussi de la partie permettant au second joueur de contrôler le rival de Ryu, Ken. C'est chaud. Le jeu est un succès. Surtout en arcade. Mais c'est surtout le second opus qui va claquer la gueule à tous les jeunes joueurs à travers le monde des années 90. Street Fighter 2 The World Warrior sort en arcade au début de l'année 1991, puis le 10 juin 1992 sur Super Famicom. C'est la Super Nintendo japonaise. À ce jour, il reste l'un des plus gros succès commerciaux de la firme Capcom, en 3ème position avec 6 300 000 copies vendues. Quoi, 3ème? C'est qui les premiers? Resident Evil 5 et 6. What? Effectivement, ça pique un peu. Le jeu connut un énorme succès dans le monde entier, impactant considérablement le monde du jeu vidéo. Reconnu comme étant le pionnier des jeux de baston modernes, il offrait aux joueurs différentes façons d'appréhender un combat en fonction du personnage sélectionné, chacun des protagonistes disposant d'un gameplay et d'une palette de coups spéciaux propres. Sauf Ken. D'ailleurs, c'est aussi l'apparition des fameuses combinaisons de touches à base de cartes de cercle, de charge et autres 360 à exécuter pour effectuer des attaques. Le titre introduisait également les prémices de la mécanique de combo. Ah, je me souviens, c'était la première fois qu'on pouvait se bastonner avec un pote sur console, en jouant des personnages différents en plus. Ouais, c'est bien papy, on a compris. Street Fighter 2 a aussi relancé l'intérêt du public pour les jeux d'arcade, inspiré de nombreux clones chez les concurrents comme Mortal Kombat, Killer Instinct, Clay Fighter, etc. Mais il a surtout contribué à populariser les tournois en multijoueur. Et c'est marrant quand on sait que Nishiyama est parti chez SNK pour produire les principaux concurrents de Street Fighter, à savoir Fatal Fury et King of Fighters. Un petit coucou à Terry, Joe et Mai, surtout Mai. Pour ensuite devenir le président de la société Teams, qui aura pondu entre autres les excellents DBZ Budokai, mais aussi a participé au développement de Street Fighter 4 et 5. Ah, c'est marrant, hein? Rigole! À partir de 1992, Capcom s'est mis à nous balancer des streets tous les ans. Ou presque. En y apportant à chaque fois de nouveaux éléments et des améliorations au gameplay. Il y eut Street Fighter 2 Prime Champion Edition, Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting, plus connu sous le nom de Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 avec son intro super classe, à l'époque, on était comme des oufs devant cette intro. On pouvait la mater en boucle pendant des heures. On s'en fout. Intro qui a d'ailleurs subi plusieurs tentatives de pompage ratées, comme ce fut le cas dans Dragon Ball Z Super Butoden 3. 20 ensuite Super Street Fighter 2 Turbo, ou 2X pour les intimes, Hyper Street Fighter 2, la série des alphas, celle des très oubliables Zex, comme la mienne, la série des Street Fighter 3, puis les versions du 4. Sans oublier les compilations, les différents jeux dérivés de l'univers, et les crossovers avec d'autres licences concurrentes, comme Tekken, SNK, Marvel, Tatsunoko, Namco, ou encore d'autres licences de chez Capcom. Tout ça sans compter les nombreuses versions réalisées sur le moteur de jeu Mugen, et enfin, le tout récent Street Fighter 5, sorti en partie le 16 février 2016. Non, c'était juste la bêta en fait. Oui, oh, tu sais, moi les jeux maintenant je les achète 2 ans après leur sortie, comme ça je les ai complets et pas chers. Pas con. Et personnellement, de toute façon, je m'étais arrêté à Super Street Fighter 2. Je n'étais qu'un enfant. On s'en fout. Mais récemment, j'ai chopé Ultra Mega Super Street Fighter 4 Complete Arcade Edition de mes couilles et forcé de constater que je suis extrêmement mauvais. Ah, c'est pas faute de te l'avoir dit, hein. Et j'ai perdu le peu de skills que j'avais. Oh putain.
Mais reviendons-en au sujet. Merci. Le succès de la série a entraîné une production de quantité astronomique de produits dérivés de toutes sortes, dont notamment des figurines, des comics et des mangas en masse. Sans compter les doujinshi et les hentai. Mais surtout, ça entraînera comme conséquence l'ouverture de la boîte de Pandore des adaptations en tout genre, avec du côté de l'Asie différents films d'animation. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, la série Street Fighter 2V c'est de la merde. Ah voilà, déjà ça c'est fait. Les OAV ils servent à rien non plus. De toute façon, tout ça c'est à chier. J'ai envie de dire quelque part, j'ai pas regardé tellement c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon bah voilà. Limite, y a que le premier film de 1994 qui vaut le coup, ouais. Il y a même une scène avec Chun-Li sous la douche, et ça, c'est beau putain. Ouais. Et tiens, tu sais quoi, puisque je suis là, je vais t'apprendre un truc, trop de balle. La première adaptation d'animé, c'est pas celle des japonais, non. C'est un animé coréen dégueulasse de 1992. Ah, tu savais pas ça, hein? Si, tu savais? Merde. Il y a aussi des versions live qui piquent. Des clins d'œil comme dans le film Nicky Larson avec Jackie Chan réalisé par Wong Jim. Et il a même eu droit à un pastiche hongkongais par le même réalisateur. Mais vous êtes qui vous? Moi? Mais je suis Samir Babouche, voyons, le présentateur de l'émission. Et de l'autre côté du Pacifique, il y eut un horrible cartoon de type G.I. Joe dans la veine du désastreux film de Steven E. de Souza, sorti en 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Terrible souvenir que de s'être fait ramoner dans cette salle de cinéma. Et en 2009, on a eu droit à un autre film oubliable avec Christine Lanalang Creux. Non. Eh bah c'est pas glorieux tout ça. Heureusement, toute cette chiasserie s'est vue nettoyer en mai 2014 par la mise en ligne de l'excellente surprise que fut la web-série Street Fighter Assassin's Fist de Joe Hansa. Bientôt la suite. Qui reste à l'heure actuelle, et selon moi, la meilleure adaptation live du jeu. Ou du moins une petite partie de l'histoire. Bien que l'univers de Street Fighter ait évolué au fil des jeux, il reste toutefois des personnages récurrents, des figures emblématiques de la saga. Seuls 2 personnages apparaissent dans tous les épisodes de la licence, l'inséparable couple Ken et Ryu. N'étant au départ que 2 personnages au gameplay identique, arborant leur apparence comme unique différence, ils ont par la suite évolué chacun de leur côté. On observe une première scission dès l'épisode Super Street Fighter 2 dans lequel Ryu commencera à s'orienter vers les bouboules, les Hadouken pour les connaisseurs. Pendant que Ken se spécialisera dans les fists. Les Hadouken. À partir du 2e épisode, un 3e personnage devient récurrent. Il s'agit cette fois d'un perso féminin fort, considéré comme la doyenne des héroïnes de jeux vidéo, Chun-Li. À tes souhaits. Elle sera quant à elle spécialisée dans la tatane. La reine du foot job. Enfin, d'autres personnages, bien qu'ils ne soient pas récurrents à tous les épisodes, n'en sont pas moins très célèbres et représentatifs de la licence. C'est le cas d'Akuma le démon, Zangief le catcheur russe, Guile, Gilles, le GAUS, et Vega, plus connu en Occident sous le nom de M. Bison, mais on disait aussi Monsieur Bison quand on était gamin. Ça suffit. Ah oui, alors pourquoi les noms ont changé? Ça fait quand même quelques verges là, non? Dans la version japonaise du jeu, M. Bison est le nom du personnage de boxeur afro-états-unien, en référence au célèbre boxeur Mike Tyson. Capcom, craignant un procès, décida de changer le nom du personnage pour l'exportation en Occident. C'est pour l'exportation en France. M. Bison prit le nom de Balrog, qui était le nom du personnage de Vega, Vega qui était le nom de M. Bison. Bref, aujourd'hui, pour éviter toute cette confusion, la communauté les a respectivement surnommés Boxeur, Claw et Dictator. Merci les gars. En effet, grâce à internet, la communauté autour du jeu a pu se développer considérablement, s'organiser et rassembler les joueurs passionnés et professionnels à travers le monde, leur permettant de s'affronter lors de grands tournois IRL autour de Street Fighter. Mais pas que. Parmi ces tournois de versus fighting, on citera les plus célèbres comme l'Evo Championship Series, le Topanga League, le God's Garden, le Togeki Super Battle Opera ou Arcadia Cup Tournament, ou encore le Stunfest. Cocorico. A noter également que les cosplays des personnages du jeu sont plus que jamais à la mode. Voilà, tout ça pour dire que Street Fighter est un phénomène culturel important.